c'est au contraire 3-0 le, genre triple 3 stock, 7 minutes, c'est bon, voilà. Voilà, laissez-moi juste. J'avais un tout petit impératif, vous inquiétez pas, ça y est, c'est réglé. Excusez-moi, c'est parti, on enchaîne sur ce reset. Ça a permis aux deux joueurs de respirer légèrement. On va décider de repartir sur SBF et c'est parti pour ce reset de Grand Finals. Parti, là c'est vraiment la fin de la fin, les 5 dernières games au maximum, on espère 3. C'est parti pour cette grande finale du tournoi pour la Fondation de France. Mescol contre Otakoni, c'est tout de suite Ridley contre Link. Attention tout de même, hein, on arrive à prendre l'adversaire directement sur ce petit gimmick avec le down throw qui est trouvé. Attention tout de même, il faut récupérer le bord de terrain. C'est bien fait, on contestera la bombe là-dessus. Plutôt bien fait de son côté. Ceci dit, on a tout de même un tout petit lead, bien sérieux du côté d'Otakoni. Voilà, ça y est, on trouve ce side B. On peut remettre l'adversaire dans une situation difficile. Attention tout de même, ce forward smash qui a fonctionné à plusieurs reprises ne sera pas toujours le cas puisqu'Otakoni joue quand même beaucoup la prudence là-dessus. Incroyablement bien fait, il le découpe parfaitement en rondelles derrière. Et encore une fois, on le répétait tout à l'heure, là on a beau avoir été au Jurassic pendant plusieurs games, peut-être que c'est le retour de la cuisine qui est faite du côté d'Otakoni. Et oui, là on a vu, il y a eu pas mal d'interactions qui étaient très intéressantes là, mais encore une fois, le saut in de Ridley qui a été puni, il est tellement gros, il est client, il est très client de tous ces boomerangs fer, ils vont marcher encore mieux que contre les autres persos à cause de sa grosse hotbox. Du coup pour l'instant un lead confortable d'Otakoni qui a presque rattrapé son adversaire en pourcentage, on est à 10% de différence main stock d'avance pour Otakoni. Otakoni, un backer qui est trouvé, l'air de direction qui va lui permettre de le sauver. Mais là, il a pas grand chose. Il arrive à revenir avec l'explosion de sa bombe. C'était bien fait, ça, c'était bien fait. Ok, il survit à 142%. Attention, un grattage grave qui est trouvé. Il remet Mescol en position de offstage. Attention à la bombe qui pourrait exploser. La belle tech de Mescol cette fois. Et quelle lucidité de la part de ce joueur. Pour le moment, il est patient. Pour le moment, il joue bien la patience. Il sait qu'il est à 130, il peut exploiter la rage, il peut trouver une situation pour contenir son adversaire. Dommage sur ce neutral air. On a voulu faire l'air dodge pour contenir la première agression de son adversaire. On va jouer la prudence. On va pas pouvoir repousser cette bombe malheureusement sur ce nerf. C'est dommage. On va retomber en deep. Attention, la tech encore à 66%, mais ça ne sera pas échec et mat. Malheureusement, trop bas même malgré cette tech. Et on note qu'il a réussi quand même la tech à 66%, l'explosion de la bombe qui n'est pas si puissante que ça, alors que lui, Otakoni se laisse s'envoler. Et là, le close range Zizi qui va pas être suffisant pour tuer. Malheureusement, il n'y a que le Zizi tipper, mais il l'avait eu tipper. Le down tilt tipper, c'est bien lui qui va le tuer. J'ai jamais vu ce move tuer. Vous avez le droit à des exclusivités ce soir sur la chaîne Holograbe, alors que j'ai cru voir un petit délai de latence. Attention tout de même, le down tilt. 69%. Ouais. Est-ce que ça va être un JV3 que va nous proposer Otakoni? Non, c'est pas encore faisable. Pour l'instant. Ok, non, ça va être un grave qui va être trouvé. Duns Rosizi. Dommage. Ouf, ça conteste la flèche. Super bien fait. Attention tout de même, là-dessus on a un seul F-Tilt qui est bien fait, la flèche derrière qui continue la contestation, on va devoir revenir sur le bord de terrain, attention. Ouais, on revient là-dessus sans problème, on consomme pas ses sauts bêtement, à ne pas exploiter dans la zone rouge, on fait attention tout de même, voilà, à pas se faire là-dessus et le fer, très bien fait. On met la pression à l'adversaire sur le fer, il revient sur le bord de terrain, on se retreat et derrière c'est encore un fer, très bien fait. Pas un fer, un F-Tilt, pardon. F-Tilt si puissant, ce F-Tilt si puissant. Vraiment, il vous écrase toute la lourdeur de son épée. Et ça a touché quoi? Ça a puni, je crois que ça a puni ouais, un grab whiffé. Très très bien vu de la part de Otakoni qui décidément a l'air d'avoir encore du jus, puisqu'il nous repropose une game assez dominante. Ouais, et c'est un premier 1-0. Un premier 1-0 en faveur d'Otakoni pour le moment qui arrive à montrer qu'en restant sur les fondamentaux de son personnage, à savoir tenir la distance, tenir sur les projectiles et forcer le coup sur le fer, c'est efficace. Ceci dit, attention, on parle de Mescol qui a quand même réussi à reset le bracket, à prendre déjà 3 games, il peut en prendre encore 3. Oui, tout à fait, Mescol n'est pas en reste. Il était peut-être un peu en retrait sur cette game, mais on va voir ce qu'il peut proposer là dans cette seconde game du reset sur Small Battlefield encore une fois. Après ce qu'il a proposé, là, très très bien vu de la part de Mescol. Pour l'instant, c'est lui qui mène la danse avec 66%. Une trentaine de pourcents d'avance, mais qui peut être vite rattrapé par Otakoni, surtout si il fait preuve de son très très bon ledge trap. C'est ce qu'il arrive à faire pour l'instant. Le nerf qui va toucher derrière, puisque Ridley est un énorme gros porc.
On rappelle la BNR dodge pour lane sur la plateforme. Otakuni là qui n'a pas été touché depuis près d'une minute là, il propose un neutral très solide. Il arrive à complètement contenir. Il faut le punir. Là c'est terminé. Ah, smash, non, très bien vu de la part d'Otakuni. Il a réussi à lane sur la plateforme. Il savait que s'il atterrissait sur le sol, c'était la mort pour lui. Mais là, très bien vu. Si seulement il l'avait touché off smash, ça aurait été incroyable. Attention tout de même, la Mescol pour le coup qui va se faire chasser, mais de loin. Pas de tech là-dessus, pas de tech puni. Tu veux me chercher en deep, forcément ça dégage derrière. On a déjà 107%, on n'est pas encore exactement sur des kill percentage sur le bord de terrain. Ce 24 qui est bien trouvé, on tentera le spike là-dessus, on le retente. Ça ne passe toujours pas, on veut vraiment le récupérer, on veut le flex là. À ce stade c'est clairement du flex, 109%, on a la rage, il faut aller le chercher. C'est clairement du flex. Après, cela dit, c'est optimal parce que c'est vrai que s'il touche, il va tuer à 0. Donc, ça vaut le coup d'être tenté. Et là, Otakuni qui a encore qui n'a plus de saut. Un backer qui est trouvé. Et la Mescol Mescol qui ne meurt pas. Le Zizi peut-être. Et c'est terminé. Non, plus de saut. C'est terminé sur un fantastique F-tilt. Très bien anglais de la part de Mescol. Bravo. Bravo à Mescol là pour l'instant qui nous montre effectivement le Mescol du pré-reset hein, pour l'instant. 50% déjà de trouver en 2 interactions de neutral. Est-ce qu'il va le 3 stock? Ah, pas de tech, mais ce n'est pas grave. Heureusement, l'angle a été généreux sur ce stage pack. Peut-être que Mescol va pouvoir proposer un 3 stock, surtout que ça va pas être puni. Mais là, Otakuni qui commence un peu à paniquer. Là, il cherche un kill de toutes les manières. Et il cherche vraiment à y aller le plus possible. On a 146%, on ne se fait quasiment plus toucher. On a vraiment un neutral conséquent. On prend l'adversaire sur cette dash attack. On est en full rage. On peut vraiment l'exploiter intelligemment. Otakuni de son côté qui continue à se faire mélanger par les boules de feu. Il faut revenir patiemment sur le bord de terrain. Le backer qui est tenté ici. Et c'est l'interaction. Non, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, mais on n'est pas loin d'un 3 stock de Mescol. On n'est pas loin d'un 3 stock de Mescol. Ah oui, non, mais clairement, là, ça devient. C'est vraiment. Non, mais c'est scandaleux. Non, mais non. Il réussit à le toucher avec ce 3ème MP complètement. Aucun respect de la part de... Ouais, il était à 160, mais il s'est dit, écoute... Mais quel enfant. Ceci dit, il pouvait se le permettre, hein. Il pouvait se permettre de le faire. Hein. Quand on a 3 stocks d'avance et qu'on veut juste s'amuser à prendre le kill sur l'adversaire en le surprenant avec des kills qui sont pas attendus, voilà, les joueurs un peu expérimentés se disent, bon, il a raté le move, il va pas le retenter. Ouais, tu parles, prends-toi un petit peu mes 2 ailes dans la tronche, là, que je t'envoie un petit peu vers le haut, et ça dégage. Dex, finalement, si ça ne marche pas une fois, si ça ne marche pas 2 fois, peut-être que ça marche la 3ème fois. Ah bah, ça qu'il faut s'est pas dit. oublier que c'est le Nindo de Gluttony. Hein. Et ça marche. Et ça a marché d'ailleurs. Aïe. Dur pour le joueur de Helios Gaming qui va devoir encore une fois se ressaisir ici s'il veut vraiment décrocher cette win qu'il n'a pourtant pas démérité tout au long de sa run. Mais Mescol là qui là joue le rôle de l'underdog énervé, tout bien poli, vêtu sur son armure métallique qui va aller chercher la win encore une fois de ce côté-là en prenant déjà légèrement 6% à l'adversaire en lui mettant un petit chahutage, mais il faut continuer à capitaliser dessus, sinon là pour le moment la distance est bien faite du côté de Otakuni et on peut vraiment faire en sorte que ça se retourne contre lui. Tout à fait, hein, comme tu dis. Là, le premier grab qui trouvait première ouverture de Mescol, attention, dans quoi ça valide. Le jump qui lui permet de sortir de cette situation, mais déjà 55% trouvé pour Mescol. Mescol qui arrive à bien optimiser ses wheels de neutral pour l'instant, c'est ce qui lui permet de faire la différence, de l'impression. Le retour de boomerang, pas de punition, ce backer. Malheureusement, les double shield de Ridley qui sont les pires du jeu, hein, c'est le plus lent. Je crois que le nerf est frame 13, quelque chose comme ça. Du coup, même sur un perso comme Link, ça va être délicat parce qu'il peut mettre beaucoup de coups dans votre shield. Et si vous ne pouvez pas être riposté, c'est délicat. Ok, donc là, je crois que Otakuni est... ça va mec. Non mais les gars, vous inquiétez pas. Il a vu que ça touchait pas, mais... Dites-le si on vous emmerde. Hein. Oui, c'est ça, clairement. Ils sont oh, bon. Le backer qui est tenté ici, hein, le APR encore une fois. Encore une fois, je maintiens que Mescol pourrait vraiment optimiser très bien sur ce down smash. Très bien fait sur ce down smash, mais on pourrait vraiment davantage punir les atterrissages de Otakuni. À partir du moment où il voit qu'il est sur certains pourcentages, il panique légèrement. Ça tuera pas sur FBF évidemment, on est quand même un gros heavy là-dessus. Mais 130%, ça peut être très punitif. Le Zizi qui est tenté ici, malheureusement, on repoussera sur ce backer. Et derrière, Mescol qui doit absolument tout retrouver pour retrouver un confiant contre son adversaire. 130%, c'est clairement faisable. Oh! Ouais. Sauvé par le boomerang. Alors que de mon côté, j'ai été complètement kick de la room, une erreur de connexion sans doute. Du coup, j'arrive dès que je peux. D'accord, je m'occupe de faire le rap god pour le reste de cette game, c'est ça? Exactement. Ok, c'est parti. Bah, du coup, on va pouvoir attaquer. Donc, on repousse
tout doucement l'adversaire avec les boules de feu sur le bord de terrain, sur la droite. Le bouclier, non, le boomerang de Link qui lui permet de ne pas se faire récupérer. Par contre, là, 188%. Évidemment que le side B allait pouvoir tuer ce pauvre Otakuni à qui il reste donc 2 stocks. La situation est quasiment remise à 0. On est en train de repousser là-dessus. Très très belle esquive pour esquiver le forward smash au centre du terrain de notre ami Mescall qui va tenter encore une fois le B en bord de l'edge. Il va le tenter. Le forward smash. La recovery beaucoup trop haute de notre ami Otakuni sur le up B qui se fera sanctionner, qui perdra sa stock avec un league beaucoup trop conséquent derrière pour Otakuni de se remettre de cet affront. Attention, le boomerang, la flèche. On va pas consommer ses sauts du côté de Mescall. On est prudent, même si on est cornered. On sait qu'on a encore un bon lead, 80%. L'adversaire ne peut pas exploiter de rage pour nous éjecter. C'est encore faisable pour le joueur de Ridley. Tout doucement, voilà, alors qu'en plus maintenant vraiment rien ne va dans ce t'inquiète pas, prends ton temps. Je n'arrive pas à rejoindre la room, mais du coup, ton temps, on va te récupérer, on te filera les idées. Est-ce que tu peux me compter ce qui se passe? Je te transmettrai ça. Attends, je me concentre un petit peu sur la game. Pour l'instant, ça s'échange. On récupère 118%. On a un peu de rage. On peut l'exploiter intelligemment du côté de Mescall. Attention tout de même, le jeu de flèche là, qui lui empêche de revenir sur le terrain. On récupérera la bombe du côté d'Otakuni. Elle partira définitivement aux oubliettes. Il faut absolument qu'il puisse utiliser un setup efficace là-dessus. Le up smash bien pris sur la plateforme là-dessus. Attention à la projection sur le dernier à l'atterrissage qui était un petit peu téléphoné, mais qui fera les affaires ici du joueur de Helios Gaming. Attention tout de même avec cette boule de feu. Il faut absolument que Ridley puisse revenir efficacement sur le terrain, même s'il a pu la rentabiliser, cette sortie de shield, malheureusement, sur ce neutralaire, lui permettra de récupérer la game à son avantage. Le backer qui est très bien trouvé sur ce down throw. C'est peut-être terminé pour Otakuni. La boule de feu. On récupérera la recovery avec la bombe, mais ça ne sera malheureusement pas suffisant. Peut-être le T-Bag Mescall un peu abusé, mais ça lui permettra de récupérer ce 2-1. On est quasiment en fin de compétition, mesdames et messieurs. Ridley Mescall qui a beaucoup trop chaud. Et oui, alors que je viens de rattraper cette action avec le stream, effectivement, de ce que j'ai compris, du coup, Mescall a réussi à prendre avantage de la recovery de Otakuni sur 2 stocks, c'est ça? Oui, c'est ça, on a pu récupérer la game de l'adversaire avec... On aura perdu sa dernière stock sur un neutralaire de l'adversaire qui aura été bien envoyé, mais par contre derrière, on a bien répliqué derrière sur un premier forward smash sur une recovery trop haute malheureusement d'Otakuni, puis ensuite sur une belle sanction en edgeguard à la boule de feu. Ils aura utilisé la bombe pour se recover, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Et derrière, il n'aura pas pu revenir sur le bord de terrain, ce qui fait qu'on est en 2-1 en faveur de Mescall Otakuni qui va devoir vraiment se ressaisir pour ramener la situation en game 4. Puisqu'ici, l'histoire va peut-être s'écrire. Alors que ce serait quand même incroyable, parce que Mescall, il aura fait une run de fou furieux, il nous aura proposé des matchs fantastiques. Otakuni, lui, qui pour l'instant avait été très à l'aise tout au long de ce tournoi, il n'avait pas vraiment rencontré d'adversaire qui lui avait vraiment fait suer. Et là, Mescall qui s'apprête peut-être finalement à le finir, puisque là il le met très clairement en difficulté, alors que là Otakuni qui arrive finalement à lane avec ce nerf, il est au ledge. Mescall qui tente de read un saut, mais ça ne va pas passer. Mescall qui reprend le centre du terrain avec ce nerf. Otakuni qui se fait grab par le side B. Attention, on sait que c'est dans ces situations où Mescall il a pu gratter des stocks un peu early. 121%, qu'est-ce que ça met comme dégâts cette boule de feu. Il saute, il a plus de saut, est-ce qu'il va se faire catch? Et là il a pas envie de faire autre chose que des neutral get up pour l'instant. Il a encore fait neutral get up. Mescall il s'en fout, il continue à faire des boules de feu, ça lui a mis près de 50%. Ouf. Le down tilt, il pouvait pas faire un F-tilt anglais bas, ou peut-être que c'est ce qu'il a essayé de faire, je ne sais pas. La bombe, attention parce que la Link il a plein de rage, donc ça veut dire que boomerang fer au ledge ça va tuer. Attention le nerf pour l'end, c'est très bien fait de la part de Mescall. Il doit prendre son temps, mais ce serait bien qu'il puisse confirmer cet avantage avec un up tilt finalement. Il a juste couru vers lui et fait un tilt. Ce up tilt, très bien trouvé là du côté de Mescall. Très bonne réplique pour tenir l'adversaire qui s'est quand même bien fait tenir là malheureusement par cette edgeguard du côté de Mescall qui est plutôt proche de celui d'Amine au final en up. On mâche le bouton B sans trop réfléchir. Attention tout de même, on a quand même 110%. Il faudrait pas pouvoir perdre cette avance précieuse du jeune joueur de Ridley qui pourrait vraiment ici prendre l'avantage. Le down smash en tech chase qui est bien pris, mais malheureusement on a pu tech du côté de Mescall et ça lui a permis de se sauver. Attention tout de même, on a pris un lead
léger, mais on peut vraiment encore en faire quelque chose. Du côté de Takuni, il y a quand même un petit peu plus de patience qui est fait autour des projectiles. On essaie vraiment de jouer doucement, on veut surtout pas faire des approches au corps à corps. On sait qu'on a vraiment les meilleurs moments pour tenir l'adversaire. Et là, cet anti-air avec le fer en connaissant son adversaire qui voulait le contester, lui permet donc de remettre la situation à égalité en perdant seulement 26%. Oh là là, mais très bien. Alors là, rien que sur le timing de cette get-up qui a permis d'éviter le boomerang, c'était incroyable ce qu'il nous a proposé Mescol. Alors qu'il propose une roll agressive. Pour l'instant, ça y est, c'est Evans. Non, c'est même Otakuni qui a pris un léger lead, 40%. La dash attack qui est trouvée. Otakuni pourtant qui fait un saut peut-être un peu hasardeux. Il est revenu de manière très agressive, mais ça a payé, donc tant mieux pour lui. Là, Otakuni qui se permet de s'approcher un petit peu plus avec des nerfs, oui effectivement il fait quelques nerfs pour essayer de garder le contrôle aérien. Et la Mescol qui est à 100% déjà, 100% ça veut dire que s'il prend un fer de Link College ça va être la mort. À 114% déjà trouvé, la bombe, non ça va, Mescol arrive à survivre, mais pas à celle-là, cette bombe là à 130% par contre va lui arracher la stock. Et donc, pour le coup, vraiment, Otakuni qui lui a dit clairement, là, on allait jouer sans aucun artifice, pas de plateforme, rien du tout. T'inquiète pas, on te tient derrière. Et pour le coup, pour l'instant, ça a l'air de vraiment faire ses affaires. 65% seulement. Le jeune challenger qui était parti en loser, qui a ramené son adversaire à son niveau, qui pourrait pourtant réussir à le sortir. Très très bon évasif ici, hein, du côté du Link d'Otakuni pour esquiver le plus possible les tentatives d'agression de Mescol. Il faut absolument ici trouver un commit qui soit efficace du côté du jeune joueur, sinon c'est terminé. Attention à cette dash attack tout de même. C'était dommage, hein, il avait clairement read l'air dodge directionnel in pour y grab le ledge. Ça aurait pu clairement finir sur là-dessus si la dash attack avait touché. Je crois qu'il me quittait à quelques frames, ça aurait pu toucher la Mescol qui cherche désespérément un kill, je pense, parce que ce down smash, il y avait très peu de chances qu'il passe. Mais il faudrait vraiment, ce serait vraiment bien pour qu'il prenne la stock tout de suite, là, le bon Mescol. Est-ce que ça va le repousser assez? Oui, non. Excellent, il a fait détonner la bombe, ce qui lui a permis de tech. Yes. Et le Zizi finalement, 108%. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé pour cette game, très clairement. Game 4, fini. 2-2, game 5. Otakuni contre Mescol, vraiment, ces deux-là, mais se tire la bourre. Hein, mais il se tabasse. Hein. On peut dire effectivement dans ton langage, oui, qu'il se chahute, il se chamaille. Hein, non, tu rigoles, c'est complètement dingue. Ils se tabassent sévère. Ils ont le nez en sang. Ils sont encore sur le ring. De l'autre côté, t'as chacun des coachs qui les relève, qui leur dit mais vas-y, tu peux encore le faire. Ça se joue maintenant, mesdames et messieurs, sur cette last game de cet event de l'hologramme. Et c'est dans ce cas-là le meilleur moment pour vous signaler de ne pas hésiter à faire un don pour la Fondation de France, qui est ce pourquoi ce tournoi existe aujourd'hui. On remercie encore Caraclé pour cette opportunité et pour ce tournoi qui est quand même très joliment stack. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit don pour la Fondation de France pour combattre cette saloperie de virus. Merci, effectivement, n'hésitez pas, comme vient de le dire le bon Dex, à aller donner sur la Fondation de France pendant qu'on va vous commenter avec tout ce qui nous reste d'énergie et de voix ce dernier match, ce tout dernier match, la game numéro 10, mesdames et messieurs, de ce tournoi qui aura duré depuis 5 heures. Alors que déjà c'est Mescol qui prend le premier avantage. Est-ce que c'est fini? Oh là là, non, j'ai cru qu'il y avait plus de saut. Alors que le double Zizi qui a raison de cette ledge roll, boomerang, fer qui est trouvé. Un deuxième boomerang. Là, c'est Otakuni qui tente de revenir sur le terrain de manière un peu agressive. Alors on aura trouvé une belle option offensive là ici avec la bombe pour la lancer. On savait que la boule de feu risquait de les contester, donc c'était bien fait. Ceci dit, le side B, il lui fait manger immédiatement le bitume. Énorme sanction derrière, hein, la dure loi de la rue là-dessus. Mange-toi mon asphalte. Derrière, attention, on récupère encore une fois le down tilt. Sur un mauvais spacing, ça passe tout de même. On va tenter ici de jouer beaucoup en entière pour contenir l'adversaire. Et vraiment, on le chasse. On chasse cet Otakuni. On est clairement parti pour le récupérer et en faire notre trophée, puisque c'est ici ce que Mescol veut faire. Le plaisir de pouvoir battre, même en online, ce joueur qui clairement n'a plus rien à prouver sur la scène européenne. Ah non mais clairement, comme tu dis, là on a vraiment un lead confortable de la part de Mescol, même s'il vient de prendre un fer au moment où je dis ça, 114%, ça veut dire qu'il pourra bientôt perdre la stock. Mais là Otakuni, encore un fer qui est trouvé, mais ce fer qui touche de partout, le pauvre Ridley qui est énorme et pas sec malheureusement. S'il était énorme et sec, mais non, il est juste énorme le pauvre. Et du coup
il se fait rattraper, il se fait gratter, mais non, Dunsro qui est trouvé, Dunsro fait un double fer, ça a pris le saut, il n'y a plus de saut de côté Otakuni. Oh là là, c'est dommage, c'est très dommage, là si seulement il avait juste calé un petit nerf, ça aurait pu très bien vu le side B sur la relevée en attaque. Alors que là, il faut juste qu'il trouve... Oh là 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 là, je me disais qu'il y avait un forward smash qui se cachait dans son outillage. On voyait qu'il était en train de wave bounce, il attendait de jouer sur l'option de son adversaire et derrière la boule de feu et c'est peut-être la stock pour notre ami Otakuni. Très belle read cette fois-ci. Attention tout de même, il faut absolument pouvoir capitaliser avant de mourir. 92%, on n'a peut-être pas de rage mais sur un bon gros fer, ça peut vraiment se punir. Il est patient là-dessus, Dunsro Zizi, est-ce que c'est la Dunsro Zizi qui va finir la game? Attention, c'est très bien là. Il est en train de proposer le fer qui ne devrait pas tuer à moins d'une très mauvaise DI. Et là 55%. Ah là 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 là, ce setup. C'était très beau. Il a fait la flèche qui a renvoyé dans le boomerang, qui a pu confirmer dans le fer. Et là, mais les joueurs qui ne s'arrêtent pas de se rattraper, on ne sait pas qui pourrait avoir un bon lead. 48%, c'est déjà even entre les deux joueurs. C'est dommage ce qui est en train de se passer là. C'est le match Mescol qui avait un très bon lead, mais là tout est à refaire à nouveau. 54% pour 55%, les joueurs n'ont jamais été aussi even ou aussi proches de la victoire l'un de l'autre. Encore mesdames et messieurs, attention, c'est extrêmement even ce qui est en train de se passer ici sur cette holographe. C'est bien serré, c'est une grande finale qui vaut bien plus tout de même que celle qu'on s'est tapée malheureusement hier au Wanted. Même si Kishiro ne démérite absolument pas, mais là tout de suite, on a vraiment du match, on a de la compétition. On le tient un petit peu, là c'est du bon gros smash ultimate qui est proposé là-dessus. L'edge guard qui est peut-être possible, on tient l'adversaire doucement. C'est la qui est encore puni. Smash de Mescol qui aura été définitivement son move signature et qui permettra d'out Otakuni qui aura fait une run absolument exemplaire mais qui derrière avec toute la force, toute la retenue qu'il a pu tenir jusqu'à sa loser run lui permet de récupérer cette première édition de l'hologramme haut la main et il ne démérite aucunement. Bravo Mescol, tu as vaincu le coronavirus ce dimanche 6 décembre 2020. Ah mais c'est incroyable là et là Mescol il a juste, c'est encore une fois ça, il a réussi à être meilleur en lecture de désavantage quoi. Il l'a vu, Otakuni il le savait, hein, il l'a fait plusieurs fois cette neutral get up roll ou option du ledge roll et Mescol il les a attendus, c'est ce qui lui a valu ces deux dernières stocks et une victoire exceptionnelle. Oh là 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 là, j'ai les goosebumps, quel plaisir absolument dingue. Non mais là clairement, s'il débarque en chat et qu'il balance « Oh j'ai mal joué », mais je vous jure qu'on va lui faire une session sur Twitter, ça va être la catastrophe. Extrêmement bien joué de sa part. Game plan absolument impeccable, beaucoup de jeux de la surprise. Otakuni qui s'est quand même fait surprendre et au final on lisait, il y avait beaucoup de rolls, ça a été dit dans le chat, pas mal de rolls malheureusement pour revenir sur le bord de terrain. Très belle sanction, exemplaire du côté de notre ami Mescol qui vraiment là ici nous montre qu'il a un niveau conséquent. La Glutono Academy ça paye, la constance ça paye, le mental ça paye. Bravo, Ridley est capable de faire des gros plays, bravo à lui. Mais vraiment exceptionnel. Mescol il nous a remonté tout le loser, enfin non, il nous a remonté le loser, il nous a remonté un Otakuni qui était pourtant chaud, hein. C'est le seul qui a fait trembler Otakuni, il arrache un reset, il a été très dominant face à un Osusbek qui a quand même écarté Raflo mais d'une manière incroyable. Oui c'est vrai. Mescol il est arrivé, il a dit ouais bof, franchement bof. Après derrière il enchaîne, il sort Otakuni, il domine Otakuni et il finit sur cette game avec des reads ma foi, des reads parfaites. Non, c'était d'une propreté absolue. Hein. Il a vraiment tenu, il a maintenu un game plan efficace. Derrière, on a fait le plus possible avec Otakuni pour tenir vraiment le plus possible son adversaire. C'était absolument dingue. Bravo à lui. Mesdames et messieurs, c'est encore le moment pour vous de balancer un capture d'écran de vos dons récents sur la Fondation de France. C'est maintenant que ça se joue puisqu'on va bientôt mettre fin au stream. Je pense qu'on l'aura bien mérité de notre côté. On aura fait 5h20 de stream. Bravo, bravo K1, on aura bien bossé. Le PDE en force qui nous a fait un raid qui a permis de maintenir ici une cinquantaine de personnes pour monter à 76 sur cette grande finale. On remercie les personnes qui étaient présentes dans le chat. On a eu Sir Knight, on a eu Tech, on a eu Caraclé, on a eu tout ce beau monde qui était là pour faire du beau. Et on vous remercie encore. On en profite également pour vous annoncer ce qui a été mis tout à l'heure sur le chat tout à l'heure et qui de plus en plus est en train d'être relayé sur Discord. Sur Twitter. Le 12 2,5 en offline
vient d'ouvrir ses portes, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Les personnes qui avaient fait déjà une inscription et qui ont conservé leur avoir pour l'édition qui a été annulée en octobre, conservent évidemment leur place. Ce sera le 19 et le 20, juste avant le Wanted. Donc n'hésitez pas à aller récupérer votre place, ça va partir peut-être certainement très très vite, dépêchez-vous. Merci, merci Dex pour ces infos. Et je pense que peut-être on peut demander à Caraclé de venir en vocal peut-être pour le mot de la fin, si jamais le boss a quelque chose à nous dire. Voilà, il arrive, très bien, parfait. Aïe 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 aïe, c'était dur. En tout cas, on a bien bossé, hein, K1, vraiment bon boulot. Ça se marchait un peu dessus tout de même, l'ensemble du cast, tout de même, attention tout de même à écouter, vraiment à faire attention à quand l'autre prend, quand l'autre se lance, etc. C'est aussi assez compliqué hein, dans le online de pas avoir l'occasion de pouvoir se tenir correctement la jambe. Mais on a fait quand même une belle perf, c'était propre. J'espère qu'on vous a balancé du bon gros spectacle aux commentaires. J'espère que ça vous a plu le chat. Hein. N'hésitez pas à nous dire encore une fois si on fait des bêtises. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour s'améliorer. Et là, vraiment, la force de Paris et la force de ton côté de Toulouse, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, et ben voilà, ici la force toulousaine. Toulouse, ouais, Toulouse. Toulouse et Bordeaux qui vient ici pour le mot de la fin alors, Caraclé. Heureux? Oh mais je suis refait, genre là, je suis crevé vraiment, mais je suis tellement refait, c'était... Ah, le commentaire était énorme, les matchs étaient énormes, je suis super content d'avoir pu organiser ça. On a reçu quelques dons, on est heureux, on va annoncer ça plus tard sur Twitter, on va faire le décompte. Et voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir transféré toute cette énergie dans le cast. Ça se ressentait même. Bon, quelle phase, les phases finales étaient complètement énervées. Ursusdeck a fait du spectacle de fou furieux. Mais Nesco, Raflo, enfin dingue. Sur les 3 dernières games, les 3 derniers matchs, c'était que du 5. Hein, c'était even, hein, c'était vraiment fou. Hein. Entre Ours, Mescol et le Rizet. C'était incroyable. Hein. Je pense que les 3, ils avaient un niveau. Ah ouais. Des niveaux très 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 proches, quoi. Ça se tenait dans un mouchoir de poche. Aïe aïe aïe. C'était du beau. Bon bah voilà, bah écoute, si jamais tu veux préciser un petit peu du coup quelles sont les ambitions pour la suite de ce type de tournoi, de ton objectif avec l'association, profites-en. Bah parce que tu as une tribune. Ouais, eh bien l'assaut va organiser bientôt un tournoi a priori à Bordeaux, un à Paris aussi, peut-être à Toulouse, on va peut-être faire un retour au pays. Mais voilà, donc on a des LAN qui sont en train de s'organiser, on a des contacts, on est également en recherche de bénévoles parce que là sur ce tournoi ça s'est peut-être un peu ressenti au début, on était vraiment débordés, nous ne sommes que 2 en fait pour l'organisation de tout ça. Et du coup on est à la recherche de bénévoles, de tout type de bénévolat aussi. Si vous tapez la commande !grab, vous aurez normalement notre Discord, vous pouvez venir nous apporter votre soutien. Également sur Twitter où on postera toutes les informations par rapport à de futurs événements. Et on vous remercie à tous d'avoir suivi cet événement, c'était dingue. C'était super, on a beaucoup apprécié, on a vu que TPK n'est pas allé très très loin dans la compète, bon bah en même temps au vu du niveau, forcément ça se faisait, mais très très cool quand même d'avoir une participation de son côté, de voir un petit peu son Dr Mario, il y a eu des beaux matchs, on a un petit peu raté une partie de la loser mais c'est normal, c'est le jeu, on se concentre sur la winners. Otakoni très 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 propre, Mescol encore plus visiblement puisque ça lui permet d'obtenir cette première compétition. Du côté du tournoi parisien, moi tu connais toujours mon intérêt à ce sujet, hein, on sait jamais si jamais ça peut potentiellement t'intéresser là-dessus pour s'intéresser sur les LAN. De notre côté, hein, de Fenrir, on a été vraiment super content de pouvoir host cet événement, hein, on s'est vraiment concentré sur le fait de vous mettre en avant parce que c'était votre event. Nous de notre côté, on a fait le host, vous aviez besoin de personne, on a trouvé K1 derrière, c'est super cool. Si jamais l'envie de pouvoir continuer à bosser d'une manière ou d'une autre se fait, tant mieux. Pour le reste, voilà, merci Caraclé pour l'opportunité, ça nous a permis d'avoir un week-end très 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 smash entre le Wanted, le Drakkar de notre côté qui était un petit peu plus restreint de par le Wanted qui a vampirisé, mais c'est normal, plus cet event. Vraiment, la fin de l'année 2020, on sent qu'on est tous motivés sur le online et a priori sur le off, puisque même nous on va lancer notre compétition, donc ça fait quand même super plaisir, merci encore. Et il n'y a pas de souci, et on refait ça pour Paris quand tu veux. Pas de problème, aucun souci. Et puis K1 qui prendra du coup le relais à Toulouse. Et ça, c'est cool. Très bien. Bah écoutez, je pense que on en a fini. On va pouvoir certainement lâcher tout ce beau monde pour profiter de son dimanche. C'était très cool. On va peut-être voir si on s'occupera de faire un petit raid. Merci encore à tout le monde. Hein, ça nous a fait super plaisir
de faire cette compète méga stack Mescall qui était chaud. Mescall là qui, voilà, Mescall si jamais il se Ah, prend, la attention, Mescall, il va se oh, prendre une Mescall, session. genre. Hashtag Team Mescall, attends. Ah ouais, Tout de team... suite ah non sur mais là, Twitter, là hein. s'il y a qu'un seul fan de Mescall, c'est moi, et si jamais il n'y a pas de fan de Mescall, c'est que je suis mort, je vous l'annonce tout de suite. Eh ben écoutez, on va regarder à qui on va pouvoir transmettre les viewers. Voyons voir tout de suite sur Twitch qui est actif et je pense qu'on va pouvoir se lâcher là-dessus. Nous de notre côté pour la Web TV de Fenrir, on reprend le Drakkar numéro 6 la semaine prochaine a priori. On va aussi essayer de s'organiser du coup pour vous préparer un Wanted de top du top du top et de notre côté on va doucement aller transmettre. Qui je vois ici qui fait du Smash? Vous savez quoi? Il n'y a que de mon côté que le Pugilat des étoiles qui fait du Smash Bros. Je pense que ce sera un bon retour de bâton que de leur envoyer nos viewers. Ce serait exceptionnel. Ah bah, écoute, alors allons-y. Allez, on va faire ça. Slash raid. Alors par contre, merci le nom à rallonge. Je vous laisse faire un petit mot de la fin. On en profite aussi pour faire de la pub à Mister K1, hein, jeune personne qui fait partie aussi du staff justement du Pugilat des étoiles, commentateur en herbe. Qu'est-ce que tu fais d'autre, mon petit rat? Vas-y, fais ta pub. Ah voilà, qu'est-ce que non, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de Breath of the Wild. J'aime beaucoup parler de Breath of the Wild. Voilà, je joue à Smash. Quand il n'y a pas le Covid. Voilà, j'aime bien Smash. Voilà, et sinon je fais du piano. Mais qu'est-ce que tu fais au pas Pugilat des forcément, étoiles? sur Internet, quoi. Sur le Pugilat des étoiles, je fais des articles principalement. Voilà, très bien. Bah, n'hésitez pas à aller du coup lire tout ça. Et du côté de Caraclé, si tu as un petit mot de la fin, encore une fois, pour remercier voilà, les donations, le tournoi en lui-même. Bah, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance sur cet événement, notamment tous les top players et même les participants. Toi aussi, Dex et Kawan, vous m'avez fait l'honneur de participer et ça a vraiment donné un gros boost. Avec plaisir. TPK, Tamalou aussi qui ont répondu à l'appel et tous ceux de l'ombre, dont Will aussi, qui a donné énormément de sa personne aujourd'hui. Je vous remercie tous et on se voit à la prochaine édition. Merci à tous, du coup on va pouvoir vous lâcher, on envoie le raid en direction du Pugilat des étoiles qui continue l'expérience Smash Bros. A très bientôt pour des nouvelles du côté du Grab et du côté du 12 et de Fenrir, restez attentifs, la semaine de stream se fait à partir de lundi entièrement et ensuite on attaquera encore un Drakkar et ensuite on aura le 12 du coup du 19 ou 20. Allez vous inscrire si vous voulez un petit peu de off avant les fêtes de Noël. Salut à tous, c'était Dex pour la Web TV de Fenrir, bye. Allez, à plus.